Je suis candidat à la présidence de la République dans un contexte de guerre civile dans le nord-ouest et le sud-ouest, dont les causes maltraitées par le pouvoir sont le mal-être des populations anglophones. L'une des facettes de ce mal-être est symbolisée par l'incapacité du président Biya, qui dirige un pays bilingue, à s'adresser ne serait-ce que de façon brève et symbolique en anglais aux populations anglophones. La situation est si préoccupante que le Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres et les hauts responsables des régions anglophones se sentent obligés de s'exprimer en français dans les régions anglophones. Chers compatriotes, en attendant la publication de mon programme politique, de mon programme électoral, sur lequel je veux d'abord échanger avec vous dans le cadre de la mutualisation des forces politiques, permettez-moi de vous en donner néanmoins les grands axes. Les cinq piliers de la vision de notre parti deviendront les 5 chantiers de la modernisation du Cameroun. Premier chantier, premièrement, le chantier politique et institutionnel. Il est centré sur la résolution de la crise et du problème anglophone à travers la réforme de l'État, la construction d'un consensus national pour un vivre ensemble apaisé et harmonieux, la réforme constitutionnelle, introduisant notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels à un mandat renouvelable une seule fois, l'élection présidentielle à 2 tours, l'abaissement de l'âge électoral de 20 ans à 18 ans, le rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement, et au sein de l'exécutif entre le président de la République et le Premier ministre, le renforcement du pouvoir judiciaire, entre autres par la diminution de l'influence de l'exécutif sur le fonctionnement des institutions judiciaires, la lutte méthodique et déterminée contre la corruption, le tribalisme et le népotisme, et la création d'une langue nationale camerounaise. Deuxièmement, le chantier de l'éducation. Il s'agit de procéder à une transformation radicale de notre système éducatif par la mise en place d'un système nouveau, centré sur l'éveil de l'esprit de l'enfant et du jeune Camerounais à la découverte de son environnement, à l'innovation et à la maîtrise des sciences et de la technologie. Cette réforme radicale ira de la maternelle à l'enseignement supérieur, en passant par le secondaire, et reposera sur 3 pieds. Le premier pilier est le développement et la généralisation de l'enseignement des matières scientifiques, notamment les mathématiques, la physique et la biologie et la technologie, dès le cycle primaire. Le deuxième pilier est la mise en place des instituts de formation technologique
pour la formation des cadres moyens dans tous les départements du Cameroun, assurant des formations initiales, mais permettant également aux jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi de changer de couloir de formation pour s'insérer plus facilement dans le monde professionnel. La mise en place des centres de métiers animés par des praticiens d'expérience qui permettront aux jeunes peu scolarisés d'acquérir un métier. Par exemple, nous voulons que demain, si une jeune fille veut pratiquer la coiffure, même si elle n'est pas allée à l'école, qu'en passant par ce centre de métier, qu'au bout de 3 mois, elle soit formée efficacement pour bien mener son métier. Le troisième pilier est la recherche scientifique et l'innovation technologique. Il s'appuie sur la définition des objectifs et des résultats attendus des institutions de recherche et de formation d'ingénieurs qui ne continueront plus à recevoir des financements publics s'ils n'atteignent pas les résultats attendus fixés dans les contrats de performance. Troisièmement, le chantier de la production, reposant sur une politique d'aménagement du territoire de base à l'échelle de chaque arrondissement du pays. Si je voulais vous expliquer ce que je mets dans cette idée. Nous avons 360 communes au Cameroun. Je ne suis pas sûr que 300 communes, même 150 communes, disposent d'une aire de jeu aménagée, c'est-à-dire d'un petit terrain de football autour duquel des enfants peuvent en même temps faire l'athlétisme. Mais ça coûte quoi de le faire? Donc, dans le cadre d'un accord de partenariat avec les communes, l'État prendra sur lui d'offrir aux communes de ces infrastructures de base dans les 360 communes du pays. Car à l'heure actuelle, nous nous plaignons de ce que nos jeunes sombrent dans l'alcool. Mais ils n'ont pas où aller après l'école. Ils n'ont pas où aller pratiquer le sport. Ils n'ont pas où aller exercer une activité culturelle. Ils n'ont pas où aller développer leur talent de créativité en matière technologique. C'est ça que nous voulons mettre en place pour leur permettre de faire éclore leur talent. La promotion de l'idée de solidarité nationale à travers la création, entre autres, d'un service national des volontaires de la solidarité, SNVS, Service national des volontaires de la solidarité, c'est-à-dire que chaque jeune Camerounais pourra, avant d'entrer dans sa vie professionnelle, choisir d'offrir à son pays 6 mois ou 12 mois dans le cadre de ce service national de volontaires de la solidarité. Ces 6 mois ou ces 12 mois lui permettra d'aller se mettre en service dans une des régions du pays. S'il est médecin, comme médecin. S'il n'a pas de métier, comme quelqu'un qui va accompagner des personnes ou peut-être planter des arbres pour que justement l'avancée du désert qui descend sur la partie septentrionale du pays soit arrêtée par un cordon forestier, par exemple. Donc c'est ça que nous voulons mettre en place. Parce que cela va aussi renforcer l'esprit de patriotisme, car c'est un cadre dans lequel se retrouveront les Camerounais de toutes les régions et de toutes les origines. Service national des volontaires de la solidarité. 5e chantier, enfin, le chantier de la coopération internationale et du partenariat stratégique avec la diaspora camerounaise. Il s'agit, d'une part, de définir clairement les objectifs de notre politique étrangère ainsi que le cadre d'une coopération repensée, orientée vers notre développement et nos intérêts stratégiques. D'autre part, de faire de notre diaspora un des leviers importants du développement et de la modernisation scientifique et technologique du Cameroun. Chers camarades, chers amis, distingués invités,
allez propager la bonne nouvelle. Que notre peuple est debout, fier et sans peur. Notre peuple est debout pour aller à la rencontre de son destin, celui d'une nation rayonnante, juste, démocratique, débarrassée de la corruption et déterminée à soutenir les plus pauvres et les plus humbles. Allez dire à nos populations de tous les coins du pays que les temps sont mûrs pour l'accomplissement de ce qui paraissait jusque-là impossible, à savoir l'alternance démocratique pour une œuvre transformatrice qui mettra le Cameroun au cœur de la construction de l'Afrique nouvelle, sur le socle d'un panafricanisme pensé comme un projet stratégique. Je vais travailler avec vous, nuit et jour, afin que ce ne soit plus vos larmes qui arrosent la terre du Cameroun, mais que ce soit notamment la Sanaga, le Logon, l'Ebedji, la Benue, le Nkam, la Mifi, le Noun, la Kwayafé, la Manchoum, le Nyon, le Ntem, qui irriguent les jardins fleuris du Cameroun nouveau. Camerounais, mes très chers compatriotes de toutes les sensibilités politiques, de toutes les régions et de toutes les cultures, dans la longue compétition qui oppose notre peuple au régime RDPC, l'histoire, je l'ai dit ces 2 derniers jours, nous offre un pénalty. Portez ma candidature, mon pied ne tremblera pas.